Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Personne n'a cru que cette femme avait épousé un fantôme de 300 ans, jusqu'à la preuve du contraire. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Chaque couple a sa propre définition de l'amour et son histoire de mariage unique. Les histoires d'amour se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors que d'autres sont très romantiques, certaines sortent vraiment de l'ordinaire. L'histoire de mariage d'Amanda Sparrow Large n'a rien à voir avec le stéréotype cruel qui consiste à rompre toute communication sans prévenir avec une personne avec laquelle vous êtes engagé. C'est l'histoire d'amour d'un véritable mariage fantôme qui a récemment fait parler de lui dans les médias sociaux. Amanda Sparrow Large, 46 ans, est apparue sous les feux de la rampe lorsqu'elle a épousé légalement le fantôme d'un pirate haïtien en ce début d'année même. Dans un véritable esprit pirate, la cérémonie s'est déroulée sur les eaux internationales, sur un bateau au large des côtes de son pays d'origine, l'Irlande. La cérémonie a été célébrée par un prêtre chaman, assisté d'un médium. La décision d'organiser la cérémonie dans les eaux internationales a également été influencée par le fait que le mariage n'aurait pas été légal s'il avait été célébré sur le territoire national irlandais. Amanda est une fan inconditionnelle du personnage fictif de Jack Sparrow, de Pirates des Caraïbes, ce qui la rendait obsédée par les coutumes des pirates et leurs traditions, sans parler de leur apparence physique. Elle s'est fait faire des répliques de tatouages, de dreadlocks et de dents en or pour avoir l'air identique au personnage. Amanda a également payé la somme énorme de $6 000 pour changer son nom légalement. Elle a aussi travaillé comme imitatrice de Jack Sparrow. Elle appelait même son mari fantôme Jack, car elle croyait qu'il possédait les mêmes attributs que le personnage de fiction. Avant que leur mariage controversé ne fasse la une des journaux, à la question sur l'intimité avec les fantômes, Amanda a affirmé qu'elle et le fantôme de 300 ans, qu'elle avait par ailleurs fréquenté, avaient bel et bien une vie intime active. Personne ne croyait vraiment que c'était réel, jusqu'au jour où Amanda a fait une annonce surprenante. Elle a révélé que les choses ne marchaient plus pour eux deux, tout en expliquant que leur mariage était comme n'importe quel autre, rempli d'amour et des souvenirs heureux. Elle a déclaré qu'elle soupçonnait Jack d'avoir des intentions malveillantes, que les esprits prenaient l'énergie des êtres vivants afin de pouvoir agir dans le monde physique, mais que prendre trop d'énergie à quelqu'un pouvait le rendre malade et vidé. Elle croyait que c'était la raison pour laquelle elle avait fait face à une foule de problèmes de santé. Elle a fait des allées et venues à l'hôpital plusieurs fois les mois qui ont suivi, y compris des voyages pour des opérations aux urgences et une expérience tout près de la mort. Avant le mariage, elle était en pleine forme et jouissait d'une très bonne santé pour son âge. Malheureusement, environ 2 semaines après le mariage, les problèmes de santé ont commencé à se faire sentir. La malchance et les coïncidences se produisent certainement, mais en regardant ce qui s'était passé dans sa vie et les choses qui lui étaient arrivées depuis son union avec lui, elle s'est rendue à l'évidence que Jack avait un effet destructeur sur elle. Amanda a donc commencé à faire des recherches et à consulter d'autres médiums pour discuter des méthodes efficaces pour dissoudre le mariage qu'elle désirait jadis. Elle a déclaré qu'elle était prête à tenter tous les moyens de couper sa connexion avec Jack, même si cela impliquait un exorcisme. C'était comme un cas de possession ou de hantise, où un esprit ne veut pas passer à autre chose. Il fallait donc prendre des mesures pour s'assurer de défaire le lien. Amanda dit que pour l'instant, elle utilise différentes protections pour essayer de se protéger. Pour sa stratégie, elle fait confiance à ses guides spirituels. « Je suis victime de ma propre stupidité, mais l'amour et la lumière sont plus puissants que l'obscurité et le mal. J'ai donc confiance en Dieu pour me protéger de tout dommage sérieux, maintenant que j'ai pris du recul. Je l'aimais, mais je m'aime encore plus. Une chose est sûre, les gens ne devraient jamais se mêler de choses qui ne peuvent pas être expliquées, comme le monde des esprits. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.